moi c'est Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va encore parler de livres parce que c'est la fin d'année. Donc, enfin, c'est même le début de l'année 2026. Bonne année! Je me sens, on est le 1er janvier. Donc, bonne année à tout le monde. Et aujourd'hui, je vais vous parler des 28 livres que j'ai lus en 2025. Donc voilà, mon avis. Est-ce que vous devez les lire ou pas? Et voilà, c'est parti pour 28 livres. On a du boulot, donc on va commencer tout de suite. Donc le premier livre que j'ai lu, je ne l'ai pas en physique, je l'ai lu sur ma liseuse. Ça s'appelle Scarlett. C'est le deuxième tome d'une série de 4 livres. Donc le premier c'est Cinder. Le premier c'est un retelling de Cendrillon, mais version science-fiction. Donc en fait, Cendrillon c'est un cyborg. Et donc le deuxième tome, c'est la suite du premier. C'est pas des livres qu'on peut lire à part, c'est vraiment une suite, une série, une suite qu'il faut lire dans l'ordre. Et le deuxième, c'est Scarlett, que j'ai lu du coup, c'est mon premier livre de l'année. Et là, c'est sur le petit chaperon rouge. Donc on suit encore les aventures de Cinder, mais on rajoute en plus celle de Scarlett. C'était vraiment... C'était un bon livre. C'était pas mon préféré de la série. J'ai adoré le tome 1. Mais j'ai un peu moins aimé le tome 2. Mais c'était vraiment ce qui est intéressant dans ces histoires, c'est qu'on retrouve vraiment les éléments des contes. Je sais pas si c'est des contes, mais on retrouve vraiment ces éléments, mais ils sont pas trop flagrants non plus. Genre, faut vraiment dire, ah oui, ça c'est vrai, ça se passe dans le conte. Mais genre, l'autrice, elle l'a fait de manière que tu le vois, mais c'est pas exactement la même scène, mais c'est quand même, enfin, c'est repris. Du coup, c'est très très bien fait. Pour ce livre, j'ai mis la note 2. J'ai mis la note de 4 étoiles. Donc ça, c'est mon plaisir personnel. Là, je vais donner que mes notes de plaisir personnel. Mais du coup, j'ai mis pour ce livre la note de 4 étoiles pour le plaisir personnel. Et c'est un livre en anglais. Donc je vais vous noter, en fait, je vais vous mettre toutes les notes qui sont ici, dont le niveau anglais. Parce que je lis certains livres en VO, donc en anglais, et je lis d'autres en français. Donc si c'est en VO, je vais vous mettre le niveau de difficulté selon mon propre avis, ce n'est que personnel. Donc ce sera pas pareil pour tout le monde, mais selon mon avis personnel, quelle est en gros la difficulté sur 5. Le 5 c'est le plus dur et le 1 c'est le plus facile à lire en anglais. Donc voilà, ça c'était mon premier livre. Deuxième livre, un livre dont j'arrête pas de parler, une série qui revient tout le temps ici, Elana de Pierre Bottero. Ils ont sorti des nouvelles couvertures, elles sont magnifiques, mais c'est pas grave puisque j'ai celle-là. Donc j'ai relu ce tome, je me suis assise dans mon canapé un dimanche, je me suis relevée, j'avais fini le livre. Pour vous dire à quel point j'avais des choses à faire, mais je n'ai rien fait ce jour-là à cause de ça. Si vous n'avez pas lu la série, que faites-vous? Partez tout de suite, c'est une pépite. Mon livre, ma série favorite de tous les temps. 5 étoiles, évidemment. Oui, j'ai mon petit carnet là, avec toutes mes infos. Donc, si jamais vous me voyez regarder sur le côté, c'est parce que je lis mon carnet avec mes infos. Parce que à chaque fois que je lis un livre, je fais un petit résumé, pas un résumé, mais un petit avis noté sur le livre. Comme ça, je me souviens après, plus tard, quand je reviens, je disais, ah oui, ce livre, en fait, il était éclaté pour ça. Ou alors, ce livre, il était trop bien pour ça. Donc voilà. Le troisième livre, c'est l'une de mes premières vidéos sur ma chaîne. Et c'est Je lis Absolu les éveillés, donc le tome 3 de Margot Dessen. Donc j'avais déjà lu le tome 1 et 2 les années précédentes, que j'avais adoré. Et donc j'ai fini cette trilogie avec le tome 3 cette année. C'était une fin mouvementée, j'en attendais pas moins. J'avoue que la fin, c'était... J'ai pleuré à la fin. Mais la fin était sublime. Après, comme toutes les fins de saga, enfin comme toutes les trilogies, en général, je préfère le tome 1. Cette trilogie n'est pas une exception à la règle. Par exemple, Divergente, c'est surtout les classiques, mais Divergente, c'est le tome 1 mon favori. Hunger Games, c'est le tome 1 mon favori. J'ai même failli brûler le tome 3 tellement je l'ai détesté. Je ne suis pas dans l'abus. Absolu, du coup, c'est le tome 1 mon favori. Enfin, il n'y a que Elana, c'est le tome 2. Mais sinon, c'est souvent, très très souvent le tome 1. Bref, j'ai fini le tome 3. C'est une fin incroyable et absolue si vous savez pas ce que c'est. Donc le tome 1, c'est des jeunes qui sont dans une ville en Europe, mais c'est une post-apocalyptique. Et tous les ans, des jeunes qui sont diplômés sont envoyés dans la zone pour détruire la chose. Donc on ne sait pas ce que c'est la chose, on ne sait pas trop ce que c'est la zone, mais on va suivre plusieurs jeunes qui sont envoyés dans la zone et leur aventure dans cette zone dont personne n'est revenu vivant. Voilà. Ensuite, j'ai pleuré à Absolu.
Et alors avec ce livre, c'est le livre le plus déprimant et je dirais même choquant que j'ai lu de ma vie. Ne lisez pas ce livre. Enfin, vous pouvez, mais je ne le recommande pas. C'est vraiment, ça m'a juste mis dans un mauvais état d'esprit. C'était pas cool. Et en gros, on suit l'histoire de la mère qui a vécu les aventures de Tchernobyl et de sa fille qui a disparu en Europe, en Allemagne. Et voilà. Et il se passe des trucs horribles. Celui-là, je lui ai même pas donné de note parce que je savais pas comment le noter tellement il m'a perturbé. Donc, ouais, non, je recommande pas. Ensuite, j'ai lu Better Than the Movies. Pareil, j'en ai fait une vidéo YouTube. J'ai pas le livre parce que je l'ai prêté à une amie. Mais c'est ma petite sœur qui m'avait acheté ce livre quand elle était allée à New York. Elle a acheté le livre, elle l'a lu, elle m'a mis des annotations et après elle me l'a donné. C'est une romance, ici on suit Lise qui est à fond sur les comédies romantiques et il y a son crush de quand elle était plus jeune qui revient en ville parce qu'il a été parti pendant des années, il revient en ville et elle va tout faire pour le séduire, même jusqu'à fake dating, genre dater son voisin qu'elle déteste pour de faux pour rendre jaloux l'autre mec. Voilà, c'est une romance. Mais c'est mignon, il y avait plein de références aux comédies romantiques, donc j'en connais pas mal des comédies romantiques, parce que ma petite sœur est fan des comédies romantiques, ma mère aussi, donc j'ai beaucoup de références de films de comédies romantiques. Et je les ai retrouvées, c'était assez drôle à les retrouver. Mais c'est une bonne comédie romantique. Et je recommande. Après, ça reste une romance, c'était pas très très profond. Ouais, c'était pas, ça va pas changer ma vie, quoi. Mais c'était bien, c'était amusant ce moment. Ensuite, j'ai lu Le Chant d'Achille de Madeline Miller. Donc ici, on suit l'histoire de Achille et de son amour avec Patrocle. J'ai pas kiffé, hein. J'ai vraiment pas kiffé. C'est mon premier livre de, je sais pas comment on appelle ça, retelling grec, où ça raconte la mythologie grecque. C'est mon premier livre comme ça, et moi je pensais que j'aimais la mythologie, mais j'ai pas aimé ce livre. Je me suis dit que c'est peut-être juste le livre, mais on verra après que j'ai lu un autre livre que j'aime pas aimé non plus, donc je sais pas si c'est juste un genre qui est pas pour moi. Mais donc là, on suit Achille et Patrocle. Achille, je l'ai trouvé, il m'énervait. Je pouvais pas le voir, ce mec, il me saoulait. Donc j'aimais pas Achille, donc c'était dur de s'attacher au personnage. Patrocle, ça allait encore, mais il était amoureux d'un mec qui était insupportable, donc j'arrivais pas à m'attacher au personnage. Je crois que ça a fait que du coup j'ai pas aimé le roman, parce que c'est vraiment leur histoire à eux. Et tout le monde m'a dit ouais, tu vas pleurer à la fin, c'est super triste et tout. J'ai vu la fin, j'ai fait bah d'accord, mais tout le monde connaît cette fin, donc pourquoi pleurer alors que tu sais, genre Achille, le talon, il est même pas mort avec son talon là-dedans. Bon bref, j'ai pas trop kiffé, mais c'est peut-être juste moi. Je crois que c'est juste moi parce que d'autres gens l'adorent. Donc je recommande si vous aimez la mythologie grecque et si les personnages insupportables ne vous insupportent pas. Sinon, je ne recommande pas. Ensuite, j'ai lu le meilleur livre de cette année 2025. Encore une fois, tout le monde est au courant. Under the Whispering Door de DJ Clown. Avec plein de post-it. Bah, ce livre, je crois que j'ai mis un mois à le lire. Alors qu'il n'est pas très grand. Il fait moins de 400 pages. Mais tellement j'ai apprécié ce livre, je voulais pas le terminer. Donc j'ai pris mon temps. Et j'en suis contente, trop contente. Et ouais, c'était vraiment... c'était trop bien. Je ne peux que vous recommander ce livre. Il faut aimer les histoires qui bougent pas beaucoup, parce que ça bouge pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup d'action. Mais c'est mignon, c'est juste un livre feel good. Genre, si tu veux te sentir bien. Après, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps aussi. J'étais pas très bien. Mais c'est trop bien. C'est trop mignon, c'est trop cute. On est attaché à tous les personnages, même aux chiens. On s'attache aux chiens. Donc voilà, je recommande TJ Clown, j'en ai lu 2 pour le moment de lui, et c'est 2 top 3 de mes livres favoris, donc lisez-le. Je vais vous harceler avec ça, mais lisez-le. Ensuite, j'ai lu, alors, il est énorme ce livre, Lovely War de Julie Berry. On suit les dieux grecs qui racontent les 2 histoires d'amour qui se sont passées pendant la guerre 14-18. Et à chaque fois que l'histoire raconte des choses sur de l'amour, c'est Aphrodite qui en parle. À chaque fois que c'est plus du côté de la guerre et de ce qui s'est passé dans les tranchées à cette époque-là, c'est Arès qui en parle, donc le dieu de la guerre. Dès qu'il y a des morts, c'est Hadès qui en parle, le dieu
le dieu des morts, de l'enfer. Et donc, on suit ces dieux grecs qui racontent l'histoire de Colette, Aubrey, James et Hazel. Hazel. Et leur histoire, elles sont trop touchantes, elles sont trop mignonnes, et c'est pendant la guerre, donc c'est encore plus touchant, je trouve, parce que bah, à chaque fois, t'as le risque de, bah, ils sont au front, quoi, c'est dangereux, il peut se passer plein de trucs. Et on s'ennuie pas. Il y a, je dirais, à mon goût, pas beaucoup d'action. J'ai lu plusieurs livres sur les guerres mondiales. J'en ai lu très peu sur 14-18, c'est beaucoup plus. Moi, j'en ai beaucoup plus lu sur 39-45. Donc, je trouvais ça intéressant de lire sur 14-18. En plus, ça se passait en France. Mais du coup, c'était très intéressant. On suit aussi Colette, qui est belge. Et bah, j'ai vécu très longtemps juste à côté de la Belgique, dans le nord de la France, juste à côté de la Belgique. Donc, ça m'a aussi. J'étais aussi touchée par l'histoire qui se passait en Belgique. Donc, c'est vraiment, je recommande. C'est pas juste une romance comme Better Than the Movie, quoi. C'est un peu plus impactant. Ensuite, j'ai lu Mort pour la science de Pierre. Je vais pas dire son nom de famille. Et là, on suit bah, l'histoire réelle de scientifiques et comment ils sont morts, surtout. C'est ce qui nous intéresse ici dans ce livre. Et c'était super intéressant, j'ai appris plein de choses. Pareil, j'ai des petits post-it. Dès qu'il y a des post-it, c'est que j'ai bien aimé. Donc il y a des petits post-it, il y a des morts qui sont incroyables. Bref, c'est un scientifique qui s'est laissé mourir de faim et à la fin il pesait plus de 26 kilos, je crois. Et comme ça, il y a plein de morts. Il y en a un qui se fait broyer. Enfin, c'est toutes des morts insolites et qui sont intéressantes parce qu'il y a aussi la science et ce qu'ils ont apporté qui est raconté. Donc moi qui ai fait une licence de physique fondamentale, ça m'a intéressé. Et franchement, je recommande, c'était pas trop compliqué à lire, c'est accessible par tous, je dirais. Et c'était vraiment des petites anecdotes comme ça. Après, ça reste un livre de faits réels, avec des historiques un peu. Donc faut aimer ce genre de livre, mais franchement, je recommande. Ensuite, au mois de mai, j'ai terminé la saga Harry Potter avec le dernier tome, Harry Potter and the Deathly Hallows. Euh, C'était une petite brique, mais ça valait le coup. En vrai, j'ai bien aimé la saga. J'ai eu du mal à accrocher parce que les premiers tomes, ils sont vraiment hyper enfantins et c'est pas trop mon style d'histoire. Il se passait pas grand chose et comme j'avais déjà vu les films, je m'ennuie un peu. Mais au fur et à mesure, j'ai apprécié de plus en plus ma lecture. J'ai apprécié de plus en plus les personnages. Même si Harry, mec, il est détestable. Hein. Harry, j'en peux plus. C'est un gamin, genre. Bref. En même temps, il est plus jeune. Mais j'ai pas kiffé Harry. Mes personnages préférés, si vous voulez savoir, c'est les jumeaux. Ils sont incroyables, les jumeaux. Et ensuite, j'adore aussi Neville et Luna. C'est mes personnages favoris. Mais bon, c'était une bonne fin. J'ai apprécié la fin de ce roman. C'était une bonne série. Je crois que c'est l'une des séries les plus longues que j'ai terminées. 7 tomes, c'est pas mal. En plus, c'était beau bébé. Mais je recommande. Après, bon bah, est-ce que ça vaut vraiment le coup de les acheter, de les lire? Je sais pas. Prenez-les à la bibliothèque, ils sont trouvables partout. Mais moi, je voulais les lire en anglais, donc je les ai pris. Et j'ai mis des petits post-it pour ma sœur, parce que bah, allez, il y en a pas là, comment ça se fait? Voilà, des petits post-it. Est-ce que bah, je lui donne les livres et elle va les lire après moi. Donc ça, c'est aussi intéressant. Mais donc, je recommande la saga. Si vous n'avez pas vu les films, par contre, si vous avez vu les films, il n'y a pas trop besoin de lire. Ensuite, j'ai lu mon deuxième Pierre Bottero de l'année. Et Pierre Bottero, c'est mon auteur favori, si vous savez toujours pas. Et j'ai lu Ami à vie. Regardez la taille de ce livre, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Le livre suivant que j'ai lu, je l'ai emprunté à la librairie, c'est Mysteries of Thorn Manor. Et c'est un peu une suite genre épilogue du livre Sorcery of Thorn, que j'avais lu il y a un paquet de temps maintenant. Mais par contre, je l'avais dévoré, je me rappelle, en 3 jours, je l'avais fini. Alors que bah, c'était 3 jours où j'étais hyper occupée, mais dès que j'avais du temps, je lisais ce livre. Je pourrais plus trop faire le résumé de ce qui se passait là, dans le livre de Sorcery of Thorn, parce que bah, peut-être que je vais dire des spoilers, je sais plus ce qui est spoiler ou pas. Par contre, ici dans ce livre, on suit bah, du coup les deux personnages principaux dans leur manoir, et leur manoir leur joue des tours, et en gros ils doivent comprendre pourquoi et comment résoudre le manoir. Voilà, c'était vraiment court, mais pas fou. Et je me souviens que je voulais revoir le démon, Silas, et il était dedans, mais ça m'a pas fait sans ça. Donc, ouais, non, je le lirai pas.
Si j'étais vous, je garderais juste la fin de Sorcery of Thorn et je lirais pas cet épilogue parce que c'est un peu... bon, je me suis un peu dit, bon, bah, c'était pas si fou en fait. Ça a un peu gâché le reste. Ensuite, j'ai lu le feuilleton d'Hermès, donc encore sur la mythologie grecque. Je savais plus que j'avais lu ça. Enfin, si, je m'en rappelle. C'est Je l'ai eu en pré par un élève, puisque je donne des cours particuliers de mathématiques et de physique-chimie, et je l'ai eu en pré par un élève, puisqu'on a commencé à parler de mythologie, il m'a dit qu'il était à fond dedans et tout ça, il m'a prêté son livre. Et c'était intéressant, c'était la mythologie du coup racontée avec 100 histoires, mais c'était genre un livre pour enfants que tu peux lire genre une histoire par soir, c'était vraiment intéressant, on apprend plein de choses. Enfin, j'ai appris plein de choses aussi, parce que bah, au final, j'étais pas si à fond sur la mythologie, j'ai appris plein de trucs. Donc intéressant, court, rapide, et voilà, et simple. Je recommande si vous voulez mettre vos premiers pas dans la mythologie grecque, ça raconte bien et de manière facile. Et après, j'ai lu L'héritage de Judith Blackwood de Nathalie Sommers, parce que quand j'étais plus jeune, je dirais au collège, j'ai lu la série Roseland de la même autrice, et c'est une série incroyable, c'était dans mon top 3 de tous les temps pendant très très longtemps. Après, je l'ai pas lu de nos jours parce que bah, je suis plus vieille et je crois que ça gâcherait un peu l'expérience, mais j'ai adoré cette histoire. Et ici, du coup, c'est l'héritage de Judith Blackwood. Donc, elle découvre qu'elle a un grand-père qu'elle savait pas. Elle découvre la mort de ses parents et ses parents, ils l'envoient chez ce grand-père. Et quand elle arrive, elle se fait mal accueillir et tout. Le grand-père, il est hyper méchant. Enfin, c'est pas cool. Sauf que le grand-père, au bout d'un mois, il meurt. Et en fait, on découvre que c'est un meurtre et il faut résoudre le meurtre. C'est un livre jeunesse, donc pour les publics plus jeunes que moi. Donc, je n'étais pas le public cible, mais j'ai deviné qui était le meurtrier très vite. Et ça a un peu gâché l'histoire, mais c'était très rapide. Et je l'ai lu, je crois, presque d'une traite dans mon lit suite à suite de mon semi-marathon. Je n'avais plus bouger, je me suis assise dans mon lit et j'ai lu ce livre, et puis c'était tout, c'était fini quoi. Rapide, efficace, mais pas transcendant, en tout cas pas pour les personnes plus âgées. Peut-être pour les personnes plus jeunes, c'est vraiment un premier policier, ça peut être vraiment un premier policier cool, mais je recommande pas pour les personnes plus âgées. Voilà. Puis j'ai lu ici, et seulement ici, de Christelle Dabos, je sais pas comment on dit. Parce que ma sœur arrête pas de me dire faut que tu lises la passe miroir, faut que tu lises la passe miroir, faut que tu lises la passe miroir. Et j'ai pas lu la passe miroir, je me suis dit il y a ici et seulement ici, c'est un seul tome, c'est à la bibliothèque, je vais le prendre et je vais le lire et ce sera plus simple. Bah, pour être original, c'est original, ça c'est sûr. Je sais toujours pas ce que j'ai lu, je n'ai toujours pas compris, et je ne sais toujours pas s'il faut chercher un sens à ce que j'ai lu. Je crois que l'autrice a dit qu'il fallait pas chercher de sens, et du coup je l'ai pas fait. C'est juste très bizarre. Ouais, j'ai pas trop compris. Au moins c'est original, j'avoue que on peut pas s'attendre à ça, mais je recommande pas forcément, parce que c'est vraiment, tu lis un truc, tu sais pas ce que tu lis, tu finis le livre et t'es un peu frustré parce que t'as pas trop compris et tu dois pas comprendre, et c'est ça le truc. Donc si vous cherchez un livre où il faut pas comprendre, bah lisez ça, parce que vous comprendrez pas. En tout cas, moi j'ai pas compris. Si vous voulez un livre où il faut comprendre quelque chose, bah le lisez pas, parce que c'est vraiment très très spécial. Ça se passe dans un collège, et au début tout va bien, et après il y a des choses très bizarres qui se passent. Et ça parle de plein de sujets difficiles, genre la drogue, les abusements sexuels, les parents qui réagissent pas et tout, mais c'est pas très bien traité à mon point de vue. Enfin, ça parle de sujets très compliqués sans être bien amené, enfin c'était... Je recommande pas. Ensuite, j'ai lu le tome 3 des Chroniques lunaires. Donc, le tome 3, c'est Cress. C'est un retelling de Réponse qui est enfermé, mais cette fois pas dans une tour, mais dans un satellite. Et voilà, je vais pas vous en dire plus parce que bah, après, ce sera un spoil parce que c'est le troisième tome d'un roman. Enfin, d'une série. Mais c'était celui que j'ai le moins aimé, je dirais, de la série. Mais c'était toujours appréciable, j'ai toujours bien aimé. C'était toujours cool, mais c'est celui que j'ai le moins bien aimé. Mais c'est vraiment une série que je recommande. Après, j'ai lu... Désolé la chachou, je sais que c'est ton livre. Excellent livre favori. J'ai lu What Once Was Mine. Donc là, c'est un retelling de réponses. Et en fait, ces 6 réponses n'avaient pas des cheveux qui permettent de guérir, mais des cheveux qui permettent de tuer.
Et ensuite, toute cette histoire, et c'était, bon allez, je vais le dire, hein, c'était éclaté. Il y avait des choses bien, il y avait des choses positives, mais il y avait aussi des choses négatives. Les choses positives, c'est l'idée, elle est incroyable. Réponse qui peut tuer avec ses cheveux, c'est trop cool. Autre chose positive, il y a une troisième personne, parce que du coup il y a Réponse, il y a Flynn Rider qui est là, mais il y a une troisième personne qui se rajoute, et c'était... Au début je me suis dit pourquoi il rajoute une troisième personne, au final c'était bien, c'était pas mal. Point négatif, on passe plus de la moitié du livre à essayer de comprendre les pouvoirs de Réponse, au final on ne les comprend pas, genre vraiment on passe du temps à essayer de les comprendre, mais genre c'est jamais vraiment résolu. Et en plus, tout ce temps qu'on passe à essayer de résoudre ses problèmes, enfin ses pouvoirs, pour savoir comment les maîtriser, bah ça ne sert à rien au final. Donc on passe la moitié du livre à faire un truc dont en plus il se passe rien, c'est vraiment dans un endroit caché d'une sorcière, dans une bergerie, enfin bref, pour rien. Et du coup c'était un peu ennuyant et j'ai l'impression d'avoir perdu mon temps pour pas grand chose parce que ça n'a servi à rien au final. Donc bon, je recommande pas. Sauf si vous êtes vraiment fan de Réponse, pourquoi pas, si vous voulez retrouver vos classiques. Mais moi, je ne suis pas une fan des Disney. Je ne suis pas une fan de romance. Je l'ai lu juste parce que ma petite sœur adore ce livre. Je me suis dit que peut-être que je l'aimerais bien, mais ce n'est pas mon style. Juste. Bah voilà, c'est juste pas mon style, hein, ça arrive. Ensuite, j'ai lu, je dirais mon deuxième favori de l'année 2025. Ah, il y a des post-it, mais je les ai mis en gris à peine visibles. Je sais pas si vous les voyez. La voluste de livres de Marcus Zusak, Marcus. C'est un livre anglais que j'ai en français parce que on me l'a offert avant que je me mette à la lecture en VO. Donc ça fait un petit bout de temps. Comme le Chant d'Achille d'ailleurs que j'ai lu en français puisque bah, on me l'a offert au même moment. Incroyable. J'ai vu le film avant. Et lire le film, ça m'a donné envie de lire le livre, donc on me l'a offert. C'est tellement touchant, j'ai tellement pleuré à la fin, c'est vraiment... C'est l'histoire d'une petite fille pendant la guerre 39-45, mais une petite fille en Allemagne, donc cette fois, on a le point de vue de quelqu'un qui vit directement les événements en Allemagne, dans le pays du méchant Führer. Et ça parle des mots, parce qu'elle sait pas lire et elle apprend à lire, et bref, il se passe des trucs, et elle vole des livres, enfin bref. Je veux pas vous spoiler, mais c'est trop bien écrit, l'écriture est magnifique, et c'est raconté du point de vue de la mort, donc c'est super intéressant aussi. Et franchement, j'ai adoré, c'est incroyable. Et après ce livre incroyable, j'ai lu Hera de Jennifer Sent. C'est bah, du coup, sur la mythologie grecque. C'est l'histoire de Héra, donc la femme de Zeus. Et on m'a vendu, enfin, il est écrit même, je crois. Ouais, il est écrit dans le résumé qu'elle est puissante, elle a beaucoup de pouvoir. Et ce livre, c'est, de mon point de vue, juste l'impuissance d'une femme à réagir à son mari. Et c'est vraiment horrible à lire parce que elle essaye de se venger, elle essaye de faire des trucs, elle essaye d'avoir du pouvoir et il n'y a rien qui fonctionne, vraiment. Moi, je disais ça, j'étais en mode, mais ils disent qu'elle a du pouvoir et qu'elle réussit des choses. Elle réussit rien. Elle ne réussit rien. C'était juste pénible à lire parce que j'avais pitié pour elle, quoi. Et du coup, ben, j'ai pas kiffé. Et du coup, je me dis, est-ce que j'aime pas les mythologies grecques? Parce que j'ai lu Achille, j'ai pas aimé. J'ai lu Héra, j'ai pas aimé. Alors que je pensais que j'aimais ça. Peut-être que j'aime juste pas les retellings de mythologie grecque. Ça tombe bien, j'en ai un livre qui s'appelle Circé, de celle qui a écrit Le Chant d'Achille. Mais du coup, bah, je suis hyper triste parce que bah, j'ai pas aimé. Et Hera n'est pas dans mon cœur. Désolée, mais elle servait à rien dans ce livre, hein. Franchement, elle fait des trucs, mais ça sert à rien, quoi. C'était... J'ai dû me battre pour finir ce livre, parce que je voulais pas le finir, mais je me suis dit, allez, on va le finir. Mais j'ai pas aimé. Voilà. On me vend la puissance d'une femme, et en fait, j'ai suivi son impuissance. C'était pénible à lire. Ensuite, j'ai lu le livre favori de tous les temps de ma petite sœur, Charlotte, qui est déjà passée sur cette chaîne et qui a fait les vidéos, les top 10 avec moi. Et donc, j'ai lu Ashes Falling for the Sky de Mathieu Guibé et Nin Gorman. Je ne suis pas sûre de ces noms. C'est une romance. C'était pénible à lire aussi. C'était. J'ai commencé à lire ce livre à la plage, entourée de mes potes, qui sont tous des mecs. Et ils se foutaient de la gueule de mon livre. Et enfin, je rigolais du livre, personnellement. Et du coup, ils ont lu des passages et tout, et ils étaient
morts de rire, ils disaient mais c'est ça la lecture, et ça leur a pas donné envie de lire, et je comprends. Et en fait, le problème, c'est que j'ai du mal avec certaines manières d'écriture, sortes d'écriture, je sais pas comment on dit, certaines plumes. Je ne peux pas, c'est... Désolé, désolé au livre, l'histoire elle peut être bien. Bon, cette histoire elle était pas folle, mais même si l'histoire elle est bien, je ne peux pas à cause de l'écriture. Et là, l'écriture, je pouvais pas. C'est pas mon style d'écriture, donc déjà, ça commençait mal. J'ai quand même fini le livre parce que je me suis dit c'est le livre favori de ma sœur de tous les temps, donc je vais le finir. Je l'ai fini. L'histoire n'était pas transcendante non plus de mon point de vue. Genre c'était vraiment le cliché de la fille parfaite qui tombe amoureuse du bad boy, mais le bad boy il est blessé. Et au final, la fille parfaite elle est pas si parfaite. Et au final, eh ben, elle va aider le bad boy à se reconstruire parce qu'il est vraiment au bout de sa vie. Enfin bon bref, pas pour moi. Si vous aimez les romances un peu clichés, foncez, c'est une bonne histoire. Enfin c'est une bonne histoire dans son genre. Si vous aimez les plumes un peu, je sais même pas comment écrire. Je pourrais pas décrire ça. Franchement, je pourrais pas. Mais essayez-le si ça peut vous plaire. Si vous kiffez pas les romances, mais qu'on vous propose ce livre et qu'on vous dit que c'est le meilleur de tous les temps, n'y allez pas. Parce que ce sera pas pour vous. Bon, bref. Je vais pas en dire plus. C'est juste pas mon style. C'est de ma faute. J'ai lu des trucs qui n'étaient pas pour moi. La preuve, il y a ma petite sœur, ce sont les favoris de tous les temps. Donc, c'est que ça trouve son public. Je ne suis juste pas le bon public. Voilà. Ah, et ensuite j'ai enchaîné, enfin non, en fait j'ai lu les deux en même temps. Achille Falling for the Sky, il est vraiment minuscule. Alors que celui-là, Game of Thrones. De... J'ai oublié l'auteur alors que je suis en train de lire Clash of Kings. De Georges Martin. Une pépite, troisième livre, je dirais, troisième livre favori de mon année 2025. Trop bien écrit. Je suis en train de revoir la série là parce que j'ai volé. J'ai repris mes DVD, j'ai tous les DVD de la série. Je les ai repris du Nord là à Noël quand je suis retournée dans le Nord et maintenant je suis revenue, mais j'ai repris mes DVD et là j'ai refait les deux premiers épisodes de la série. C'est franchement, enfin, la base est la même, mais il y a des histoires qui diffèrent, hein. Par exemple, l'histoire de Circé là, à un moment, deuxième épisode, elle parle d'un truc qui s'est passé avec elle, on n'est pas au courant, hein, dans le livre. Genre vraiment, ou alors j'ai oublié. Pour moi, il y a des trucs qui se passent dans la série qui sont pas encore racontés dans le livre. Et là, je suis en train de lire le tome 2 du livre et ils sont pas encore racontés. Donc, soit ils ont ajouté ça dans la série, soit ils font un spoil pour les livres et ça arrive plus tard. Ça me ferait vraiment un peu chier. Mais bon, dans tous les cas, le livre est incroyable. J'adore la série Game of Thrones, c'est ma série préférée de tous les temps. Avec le jeu de la dame. J'adore la série. Le livre est encore mieux de mon point de vue. Voilà, je dis ça, je casse ça comme ça. Et lisez le livre si vous aimez la série. Par contre, il faut avoir du temps, hein. Parce que bon, voilà. Ensuite, j'ai lu. Bah, je venais de finir cette pépite, mais qui m'a pris énormément de temps. Donc, je me suis dit que j'allais lire un livre un peu plus court, un peu plus facile à lire, un peu plus rapide. Et j'ai lu La quiche de la mort, donc The Quiche of Death. C'est le premier tome de la série Agatha Raisin, donc c'est une cozy mystery, en gros c'est un policier mais cosy, donc là il y a quelqu'un qui meurt en mangeant la quiche que notre protagoniste a cuisinée, sauf que c'est pas vraiment elle qui l'a cuisinée, bref on cherche qui est le meurtrier, blablabla. Et c'est dans un petit cottage, ça m'a donné envie de vivre en Angleterre dans un cottage, je l'avoue j'ai envie de vivre dans un cottage à cause de ce livre. Mais c'est vraiment pas prise de tête, pareil je l'ai lu d'une traite, en une fois, il fait moins de 300 pages, donc il est vraiment rapide. Mais il est pas transcendant. C'est si vous voulez passer un bon temps. Moi, je l'ai lu au soleil. Voilà, c'était vraiment une bonne ambiance. J'avais envie d'être dans un cottage et tout, mais c'est pas transcendant, mais c'est du bon temps. Voilà. Ensuite, j'ai lu Project Hail Mary de Andy Weir. Seul sur Mars, c'est mon film préféré de tous les temps. Seul sur Mars, je l'ai lu plus d'une dizaine de fois. Je connais tout par cœur. Je suis un peu psychopathe sur ce film, tellement je l'ai vu. J'ai lu le livre, j'avais kiffé aussi. Je me souviens que j'avais trouvé ça un peu long, mais j'étais jeune aussi, donc je me suis dit que c'est parce que j'étais trop jeune.
Et tout le monde parle de ce livre, et tout le monde dit que c'est incroyable. Alors je me suis dit, je ne peux pas me tromper, c'est celui qui a écrit mon film favori, enfin qui a écrit l'histoire de mon film favori, ça ne peut pas être un flop. Petit spoil, mais du coup je vais vous dire pourquoi j'ai pas aimé. Il s'avère que ça se passe avec un alien. Et j'ai découvert avec ce livre que je ne suis pas fan des histoires qui se passent avec les aliens. C'est tout, c'est comme ça, c'est tout, c'est dit. Et aussi, autre point, tout le monde dit que les faits scientifiques ne prennent pas trop de place dans ce livre. Je suis une scientifique, enfin, oula, j'ai fait des études scientifiques, je suis en train de faire des études scientifiques, donc peut-être que je peux dire que je suis une scientifique, je sais pas. Mais du coup, j'ai fait une licence de physique fondamentale, c'est quand même très scientifique, et je suis dans une école d'ingénieur, donc c'est quand même plutôt scientifique. Pour moi, il y avait beaucoup trop de science, c'était chiant, mec. C'était long, mais c'était long, il y avait vraiment beaucoup de science. Et je sais pas si c'est parce que je l'ai lu en anglais et que c'était pas très facile à lire du coup en anglais, ou si c'est juste parce que c'était trop de science, je sais pas. Il y a un truc qui a fait que ben, j'ai pas apprécié le livre comme je pensais l'apprécier. Après, il était pas nul, c'était pas éclaté, c'était vraiment un livre moyen. C'était du bon temps, mais un peu long certaines fois, mais original. Quoique, autre point, j'ai déjà lu dans ma vie par celui qui a écrit Le Gène Atlantis. Ça s'appelle... je me le mettrai là. J'ai lu ce livre dans ma vie. Et ça parle de choses. Genre, ils doivent résoudre dans ce livre de science-fiction un problème qui est exactement le même que dans celui-là. Désolé, mais du coup, c'est pas qui était là en premier. Je vais mener mes recherches, mais du coup, c'est pas très original. C'est exactement la même histoire. Et comme par hasard, j'ai lu très peu de livres de science-fiction où ça parle vraiment de science-fiction comme ça. Comme par hasard, les deux, c'est le même sujet. Genre, je me dis, genre, en plus, le sujet, il faut le trouver, quoi. C'est vraiment, il y a un problème sur la planète. D'où le problème, c'est exactement le même dans les deux livres. Enfin, bref. Très bizarre. Mais du coup, bah, j'ai pas trouvé ça très original. Après, il n'y a pas toute l'histoire avec l'alien dans l'autre. Je crois pas. Je me souviens plus, je l'ai lu il y a très longtemps. Mais bon, c'est pas mon style de livre. Je peux faire 1000 fois Seul sur Mars, ça c'est sûr. Mais c'est pas nul non plus. Et si vous voulez de la science-fiction, par contre, je recommande plus Seul sur Mars. Mais ça dépend de vos goûts en fait. Hein. Mais bon, voilà. Il me reste 5 livres dont je dois vous parler. Ouh, ils sont à l'autre bout de la planète. Le premier livre, c'est Maybe You Should Talk to Someone de Laurie Gottlieb. Et donc c'est l'histoire d'une... Enfin c'est l'histoire. C'est une psychologue qui raconte l'histoire de ses patients, mais aussi son parcours à elle en tant que psychologue. Et je pourrais vous en parler pendant des heures, parce que bah, j'ai voulu un peu analyser ce livre, parce que bah, du coup c'est pas de la fiction, c'est des vraies histoires. Et j'ai un peu réfléchi tout derrière et tout. Je vais vous dire en gros, en bref. J'ai adoré l'histoire des patients, j'ai trouvé ça super cool, super intéressant, et j'aimais bien comment elle traitait les sujets. J'en ai appris plus sur les psychologues, mais son histoire à elle était insupportable. Genre, j'en pouvais plus, je la supportais plus à la fin du roman, cette dame, parce que bah, son histoire à elle, ça me saoulait. Après, je me suis dit, en gros, en bref, je comprends sa manière de faire, parce que c'est pour montrer que une psychologue peut être aussi un patient, et c'est pour montrer que, bon, bref, je comprends je comprends l'idée de faire ça sous cette forme-là, donc rendre la vie de ses patients super intéressante et rendre la sienne moins intéressante, ça la rend plus vraie et plus humaine, en gros, ça rend plus humaine la psychologue. Mais en même temps, du coup, ces passages à elle, c'était un peu long pour moi et pas très intéressant. Du coup, bah, je mets 5 sur 5 sur l'histoire de ses patients, mais au final, comme il y a ces histoires à elle, bah, j'ai moins bien aimé le livre. Mais ça reste un bon livre. J'ai écouté en livre audio, j'en ai lu qu'un des livres audio cette année, enfin j'en ai lu qu'un des livres audio cette année, c'est mon moins grand chiffre. Bref. J'ai lu Anatomy, enfin j'ai écouté Anatomy Love Story. Euh, c'est intéressant, donc c'est sur Hazel, qui veut devenir médecin, mais c'est dans les années 1800, du coup bah, les femmes médecins ne sont pas autorisées. Sauf qu'elle va essayer de passer le concours, et pour ça, bah, elle doit trouver un déterreur de corps
pour trouver des corps pour s'entraîner pour son concours. C'était intéressant, c'était une petite romance, c'était rapide, mais c'était pas transcendant. Ça reste une histoire sur une femme qui essaie de faire des trucs dont elle ne peut pas, et ça j'aime beaucoup. Mais c'était plutôt jeunesse, je dirais. C'était pas transcendant. C'était jeunesse, c'était cool, c'était un bon moment. Je me suis pas ennuyée pendant l'écoute, mais c'était rien de transcendant. Ensuite, j'ai lu One of Us is Lying de Karen McManus. Manus. J'avais vu la série sur Netflix, Kim, je crois que ça s'appelle en français, et j'avais bien aimé. Mais du coup, j'ai décidé de prendre le livre et de le lire. C'est exactement la même histoire, donc j'étais pas choquée là par la fin, mais je m'ennuyais pas non plus. C'était quand même un peu différent. Enfin, c'était en même temps la même chose, en même temps différent, comme la plupart du temps quand il y a une adaptation. Mais je recommande de soit lire le livre, soit voir la série, mais les deux ensemble, du coup ça gâche un peu l'expérience. Mais je l'ai fait quand même, j'ai passé un bon temps quand je l'ai lu, c'était rapide, c'était court, c'était... Voilà, c'était un bon petit temps, quoi. Ensuite, j'ai lu The Very Secret Society of Irregular Witches de Sangu Mandana. Donc je me suis dit que comme j'étais une fan de Gigi Clown et qui c'est de la cozy fantasy, j'allais adorer ce livre parce que c'est aussi de la cozy fantasy. Je ne l'ai pas du tout aimé. La plume n'est pas du tout mon style. Malheureusement, maintenant je me rends compte que la plume c'est rédhibitoire, donc si je n'aime pas la plume, je n'aime pas les livres. Donc je n'ai pas aimé le livre. Je lis aussi en VO pour éviter ce problème, parce que je me dis qu'en VO, je ne suis pas assez... Je n'ai pas un niveau assez élevé pour faire une différence de plume. Ce livre m'a fait prendre conscience qu'au final, je me suis rendu compte que c'était mal écrit. Enfin, pas mal écrit, pas mais pas très bien écrit. Enfin, pas écrit d'une manière que j'apprécie. Et du coup, je suis dégoûtée parce que ça veut dire que ben, mes livres en VO, je peux moins les apprécier comme mes livres français. Ça me fend un peu le cœur. Parce que j'avais pas ce souci jusque-là. Mais bon. C'est mignon si vous aimez bien ce genre de plume. Sinon, à mon goût, un TG Clown, ça vaut 1000 fois celui-là. Et j'ai fini l'année. Enfin, là, je suis en train de le lire depuis plus d'un mois, Clash of Kings. Je prends mon temps puisque j'apprécie ma lecture, donc il ne fait pas partie de ce bilan. Mais j'ai fini mon année avec Winter, donc le dernier livre des Chroniques lunaires, et cette fois c'est sur Blanche-Neige. Et donc ça conclut la série. Je crois que c'est un gros pavé, sur ma liseuse, il y en a indiqué plus de 700 pages. Et il se passe tellement de trucs là-dedans, et c'est une bonne fin. C'est mon deuxième livre favori de la série, je dirais. Il se passe plein de choses. Après, ça m'a un peu dégoûté d'un personnage, mais j'aime quand même tous les personnages. Enfin bref. C'était une fin d'une série. Je suis jamais très fan des fins de série, mais c'était mouvementé et c'était divertissant et c'est tout ce que je demandais à la série. Donc, je recommande vraiment la série des Chroniques lunaires. En plus, ils sont en train de les ressortir en français, j'ai vu, avec les nouvelles couvertures. Après, ils sont en grand format, donc bah, moi je suis team petit format, mais bon. Si ça vous intéresse, allez voir, c'est vraiment sympa comme série.